Est-ce qu'elle va bientôt guérir, ma Betty? Sors d'ici. Elle ne va pas mourir. J'ai dit dehors! Mon Dieu, aidez-moi. Betty, mon enfant, ma chère enfant, réveille-toi. Regarde-moi. Betty, ma petite fille chérie. Mon oncle? C'est Susanna Walcott. Elle arrive de chez le Dr. Griggs. De l'entrée, voyons. Entre, Susanna! Eh bien, mon enfant, que dit le docteur? Il m'envoie vous dire qu'il a bien cherché dans ses livres, mon révérend. Il n'a pas trouvé de remède pour ce mal. Alors qu'il cherche encore? Eh bien, il fouille dans ses livres depuis qu'il est parti, mon révérend. Il fait dire qu'il faudrait commencer à songer. Il n'y a peut-être pas de cause naturelle. Non, non, non! La cause n'est pas surnaturelle! C'est lui que j'ai fait venir, le révérend Hale de Beverly. Il le confirmera. Qu'il s'occupe de trouver un remède et qu'il cesse de voir des causes surnaturelles où il n'y en a pas. Bien, monsieur. C'est lui qui voulait que je vous le dise. Ne parle pas de cela au village, Susanna. Rentre directement chez toi et ne parle pas de surnaturel. Bien, monsieur. Je prie pour elle. Oh non. Le vestibule est bondé. Ils ont tous le mot de sorcellerie à la bouche. Vous devriez descendre. Et pour leur dire quoi? Que la nuit dernière, j'ai surpris ma fille et ma nièce danser dans les bois comme des païennes! D'accord, mon oncle, nous avons dansé. Je l'ai dit. Je suis même prête à recevoir le fouet s'il le faut. On parle de sorcellerie. Betty n'est pas ensorcelée. Abigail, je ne me présenterai pas devant mes paroissiens tant que tu n'auras pas dit toute la vérité. Que faisiez-vous hier soir dans la forêt? Mais nous dansions, mon oncle. Et brusquement, vous avez surgi de derrière le buisson. Betty a eu si peur qu'elle s'est évanouie. Tu connaîtras ta punition en temps et lieu. Pour l'instant, mon enfant, assieds-toi. Jamais je ne ferai mal à Betty, mon oncle. Je l'aime de tout mon cœur. Il faut que tu comprennes, mon enfant. Il y a dans cette paroisse des gens qui n'ont pas encore digéré que je sois nommé pasteur. Si vous avez évoqué les esprits, il faut que je sache, parce qu'eux vont le découvrir. Vous n'avez pas évoqué les esprits, mon oncle. Alors pourquoi cet enfant ne donne-t-elle pas signe de vie? Elle est prostrée depuis minuit. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut que je sache. J'ai beaucoup d'ennemis à Abigail, est-ce que tu comprends? J'en ai entendu parler. Ils se sont jurés d'avoir ma tête. Tu comprends cela? Oui, je pense. Pendant que les paroissiens mènent une cavale contre moi, ma propre famille s'adonne à je ne sais quel rite abominable en pleine forêt! Mais nous ne faisions que nous amuser, mon oncle. Parce que ça t'amuse! Abigail, si tu as quelque indice à donner au médecin, pour l'amour de Dieu, parle! Lorsque je me suis rapproché, j'ai très bien vu Tituba. Elle remuait les lèvres et elle se trémoussait. Qu'est-ce qu'elle faisait? J'ai entendu des litanies. J'ai reconnu sa voix stridente. Elle se tortillait comme une vipère. Elle remuait les bras au-dessus du feu. Une louve en chaleur. Elle chante cette chanson de la Barbade et nous dansons. Mes rivaux seraient trop heureux que je ferme les yeux sur ce que j'ai vu, Abigail. Et je ne les fermerai pas. Par terre, sur l'herbe, il y avait une robe. Une robe? Oui, une robe. Et à travers les arbres, j'ai cru apercevoir quelqu'un qui courait nu. Mais personne n'était nu, mon oncle. Je l'ai vu! Maintenant, Abigail, je veux toute la vérité! Et je t'en conjure au nom du ciel, pèse bien tes paroles. C'est mon poste qui est en jeu. Et peut-être la vie de ta cousine. Tu vas me raconter tout ce qui s'est passé lors de cette nuit infâme. Les conduites ignobles, les gestes répugnants. Tu vas tout me décrire. Après, je descendrai. Pas avant. Mais il n'y a rien eu, mon oncle. Rien d'autre que ce que je vous ai dit. Je vous le jure. 3 ans, Abigail.
3 longues années pour gagner un peu de respect dans cette communauté. 3 ans pour faire plier ces têtes brûlées. Et c'est le moment de choisir pour me compromettre. Je t'ai donné un toit, mon enfant. Je t'ai nourri. Tu me dois au moins la vérité sur ce point. Ton nom dans la ville est-il sans tache? Sans tache. Je n'ai pas à rougir de mon nom. J'entends des choses, Abigail. Dame Proctor n'avait-elle pas une autre raison pour te renvoyer que celle que tu m'as donnée? Elle devient presque philosophiste cette année. Elle dit qu'elle n'entre pas dans une église souillée. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'elle parle de quelqu'un? Elle me hait, mon oncle. J'ai refusé d'être son esclave, c'est pour ça qu'elle me hait. C'est une femme aigrie, une menteuse. Je ne travaille pas pour ce genre de femme. Elle est peut-être comme tu dis, mais tu as quitté son service il y a 7 mois, et pas une seule famille ne t'a engagé. C'est pour le moins curieux. Ils veulent des esclaves qui s'en fassent venir de la Barbade si c'est ce qu'ils veulent. Moi, je ne me noircirai pas la face. Pour personne. Regrettez-vous de m'avoir donné un foyer, mon oncle? Non. Non. Je ne laisserai personne dire que mon nom est souillé. Mon nom est irréprochable. Elizabeth Proctor n'est langue de vipère. C'est une menteuse! Dame Putnam, Monsieur Putnam, entrez. C'est extraordinaire! L'enfer se déchaîne contre nous! Non, Dame Putnam, c'est... À quelle hauteur a-t-elle volé? Quelle hauteur? Elle n'a pas volé du tout. Bien sûr que si, elle a volé. Monsieur Collins l'a vu passer par-dessus la grange des Ingersoll. Il dit qu'elle s'est posée sur le sol, comme un oiseau. Je vous en prie, Dame Putnam, elle n'a C'est jamais... une bénédiction! Enfin, la vérité éclate au grand jour! Quelle vérité, monsieur. Quelle... Anne, regarde, elle a les yeux fermés. Assez curieux. La nôtre a les yeux ouverts. Votre petite Rachel est malade? Elles ne sont pas malades, monsieur. Ce qui leur arrivait bien pire que la maladie. C'est la marque du diable. La mort en personne qui fait son chemin en elle avec ses cornes et ses pieds fourchus. Tu nous en gardes. Mais qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Elle souffre de ce qu'on souffre dans ces cas-là. Elle ne s'est pas réveillée ce matin. Mais ses yeux sont ouverts et elle marche. Son âme est possédée, c'est clair. Il paraît que vous avez envoyé chercher le révérend L à Beverly. Seulement une précaution. Il a beaucoup d'expérience dans les arts démoniques et je... C'est vrai, il a découvert une sorcière à Beverly l'année dernière. N'oublions pas... C'est-à-dire qu'ils ont seulement cru un moment que c'était une sorcière, Dame Putnam. Je suis persuadé qu'il n'y a aucune trace de sorcellerie dans tout ceci. Comment? Pas de sorcellerie? Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Thomas, ne sautez pas si vite aux conclusions. De grâce, vous ne voudriez pas qu'un pareil soupçon pèse sur ma maison, Thomas. Vous moins que personne. De la sorcellerie. Mais c'est impensable, ce serait terrible. On ne peut pas conclure un cas de sorcellerie, pas chez moi. Je serais conduit hors de Salem. Je serais banni. Dans tous vos démêlés, j'ai pris votre parti, Monsieur Paris. Mais ces enfants sont la proie d'esprits furibonds qui se vengent sur eux. Si vous défilez, vous ne devriez plus compter sur moi. Thomas, vous ne pouvez pas... Anne, raconte ce que tu as fait à Monsieur Paris. Révérend Paris, dans ma vie, j'ai enterré 7 enfants qui n'étaient pas baptisés. Des nouveau-nés éclatants sentant la naissance, monsieur. Morts, les uns après les autres. La nuit même de leur venue au monde. Je n'en ai jamais parlé, mais chaque fois, un sinistre pressentiment me rongeait le cœur. Et voici que cette année, ma petite Rachel, mon unique, ma rescapée, elle devient méconnaissable, toute secrète. Elle dépérit, comme si une bouche lui suçait la vie à son dos. Alors, j'ai décidé de l'envoyer voir. Votre Tituba! Tituba? Mais qu'est-ce que Tituba? Tituba, c'est par le mort, Monsieur Paris! Dame Putnam, évoquer les esprits est une faute abominable. Je le reconnais, en mon âme et conscience. Mais qui mieux que les victimes elles-mêmes peut nous dire qui les a tuées? Anne Putnam! Mais bébé ont été assassinés, Monsieur Paris! Je le sais maintenant. J'en ai la preuve. La nuit dernière,
communiquer avec leurs petits esprits. Et pourquoi aujourd'hui marche-t-elle la bouche ouverte comme pétrifiée? Mais parce qu'une créature des ténèbres l'empêche de dire ce qu'elle sait! C'est un signe extraordinaire, Monsieur Paris! Vous ne comprenez pas. Il y a une sorcière parmi nous. Elle attend la nuit et elle tue. Oubliez vos vieilles querelles. C'est autrement plus grave. Ainsi donc, tu évoquais les esprits! Pas moi, monsieur. Tituba et Rachel. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Abigail! Je suis perdu. Vous n'êtes pas perdu. Prenez les choses en main. N'attendez pas qu'on vous attaque. Prenez-les devant. Vous avez découvert un cas de sorcellerie. Dans ma maison, Thomas. Dans ma propre maison. L'occasion est trop bonne, ils m'accuseront! Je vous demande pardon. Que fais-tu ici? Je venais prendre des nouvelles de Betty. Qui est avec Rachel? Sa grand-mère est venue. Je pense qu'elle va un peu mieux. Elle a éternué très fort tout à l'heure. Ah, un signe de vie! À votre place, je m'inquiéterais plus dans Putnam. C'est un très gros éternuement. Laissez-moi seul à présent, Thomas, voulez-vous? Je voudrais prier. Vous priez depuis minuit, mon oncle. Pourquoi ne descendez-vous pas? Non, non. Je n'ai rien à dire à ces gens. J'attendrai que M. Hale soit là. Si vous voulez bien, Anne. Déclarez la guerre aux démons, vous aurez le village derrière vous. Venez en bas, venez leur parler. Ils ont tellement besoin de vous entendre. Au moins, venez prier avec eux. Je veux bien entonner un psaume avec eux, mais ne parlez pas tout de suite de sorcellerie. La cause du mal est encore inconnue. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Retourne dans la maison, Mercy, et reste auprès de Rachel. Là, madame. Si elle s'approche de la fenêtre, appelle-moi tout de suite. Oui, bien sûr, mon oncle. Qu'est-ce qu'elle a, Rachel? Je sais pas, c'est étrange, depuis hier soir, elle marche comme une morte. Betty! Betty, réveille-toi, ça suffit maintenant! As-tu essayé de la frapper? J'ai fait une bonne claque à Rachel hier. Ça l'a réveillée pendant une minute. Attends, je vais essayer. Non, non, voyons! Mais ils vont remonter! Écoute-moi bien. S'il pose des questions, tu racontes que nous avons dansé. C'est ce que j'ai dit à mon oncle. Est-ce qu'il sait autre chose? Il sait que Tituba a évoqué les esprits des sœurs de Rachel pour qu'elles sortent de leur tombe. C'est tout? Non, il t'a vu nu. Oh, Dieu Jésus! Qu'allons-nous faire? J'arrive de la ferme, tout le village est sur les dents! Dans tout le pays, on parle que de sorcellerie! Ils vont nous traiter de sorcières, Abby! Elle voudrait te raconter. Je le sais! Il faut tout raconter. La sorcellerie est punie de potence! C'est arrivé à Boston il y a 2 ans. Abby, il faut dire la vérité. Vous serez fouettés pour avoir dansé, et puis c'est tout. Nous serons fouettés. Mais je n'ai rien fait, moi, Abby. J'ai seulement regardé. C'est très fort pour regarder Mary Warren. Ça en prend du courage à rester là à regarder. Betty, qu'est-ce qu'il y a? Betty, c'est fini maintenant. Ça Abigail. Betty, ça arrête, j'ai tout raconté à ton papa, tout va bien. Betty, ça ne va pas. Ta mère, elle est morte et enterrée. Je veux pas aller voir maman. Laisse-moi, je veux pas aller. Mais tout va bien, Betty. J'ai tout raconté à ton père. Tu as bu de ça, Abigail. Ça, tu ne l'as pas dit. Ne répète plus jamais cela, tu m'entends jamais. C'est vrai. Tu as bu un filtre pour tuer Dan Proctor. Tu as bu un filtre pour tuer Dan Proctor. Tais-toi! Ferme-la! Vous autres, maintenant, écoutez-moi bien. Nous avons dansé. Ensuite, Tituba a évoqué les esprits des sœurs de Rachel. Et c'est tout. La première qui parle d'autre chose. Un mot de trop. Et vous aurez affaire à moi. J'attendrai la nuit noire et j'irai vous chercher au beau milieu des ténèbres. Vous savez de quoi je suis capable. J'ai vu les Indiens défoncer le crâne de mes parents. J'étais dans leur lit. J'en ai vu du sang couler sur leur oreiller la nuit. Un mot de trop. Et vous ne pourrez plus voir le soleil se coucher sans crever de terreur!
Monsieur Proctor, je me retournais justement. As-tu perdu la tête, Mary Warren? Je t'interdis de quitter la maison. Et tu souffres. Je te paie pourquoi? Je cours plus souvent après toi qu'après mes vaches. T'es venu voir ce qui se passait au village. C'est sur ton dos qu'il va se passer quelque chose. Si tu ne files pas tout de suite à la maison. C'est ma femme qui fait ton ouvrage. Moi aussi, je voulais y aller. Au revoir, Monsieur Proctor. John Proctor. Vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Rien de grave. Elle est un peu perdue. Depuis chez moi sur la route de Salem. C'est un vrai pèlerinage depuis le matin. Tout le monde parle de sorcellerie. Mais c'est ridicule. Mon oncle nous a surpris à danser hier soir dans les bois. Elle a eu peur, c'est tout. Tu es toujours aussi dévergondé. Tu vas te retrouver les fers aux pieds avant d'avoir 20 ans. Un mot, John. Je t'en prie. Dites-moi des mots tendres. Non, Abby. C'est du passé maintenant. Je vous connais. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour voir voler une petite imbécile. Vous n'avez pas parcouru. Je suis venu voir ce que ton oncle manigance. Sors-toi ces délais de la tête, Abby. C'est fini. Toutes les nuits, John. Toutes les nuits, je vous attends. Michael. Je ne suis pas venu te voir. Je ne reviendrai jamais pour toi. Oublie-moi. Vous dites cela pour me faire peur. Et tu me dis que tu me connais. Je connais ton odeur. Je connais ta chaleur. Je connais ta sœur, je connais ta peau. Quand j'arrive derrière les tables, quand tu me sens tout près, quand tu te retournes, tes bras sur moi, ton souffle partout sur moi, et les odeurs, et le mur, et la paille, et tes bras si forts quand tu te cabres. Je l'ai rêvé peut-être. C'est ta femme qui m'a chassé, pas toi. Toi, pendant qu'elle me chassait, tu m'aimais. C'était partout sur toi. Tu m'aimais comme maintenant. Tais-toi, Michael. C'est de la folie. Si j'ai rêvé, c'est que je suis folle. Mais je n'ai pas rêvé. Je t'ai très bien vue depuis qu'elle m'a chassée. Je t'ai revue la nuit. Je n'ai pratiquement pas bougé de la ferme depuis 7 mois. Je te consumais dans ta solitude. Tu brûlais de me voir, John. Ce genre de fièvre, je les sens des mille à la ronde. J'ai avancé à la fenêtre. Et je t'ai vu. Tes yeux, leur braise. Ose dire que tu n'as jamais regardé à ma fenêtre, John. J'ai peut-être levé les yeux. Oui, tu as regardé. Tu n'es pas tout à fait de classe, John. Je te connais. Je te connais, je te dis. Je ne dors presque plus. Si je dors, je rêve. Dès que je rêve, je me réveille en sursaut et j'arpente la maison. Je cherche la porte où tu vas apparaître. Enfant! Tu me traites d'enfant. Abigail! Je pense encore peut-être à toi de temps à autre. Avec affection. Mais aujourd'hui, je ne laisserai même pas maman t'effleurer. J'aimerais mieux la couper. Enfonce-toi bien ça dans le crâne, Abigail.
On ne sait jamais toucher. On ne sait pas seulement toucher. On ne sait pas toucher. C'est un prodige. Un homme comme toi, fort comme toi. Qu'une femme aussi froide. Ne parle pas d'Elisabeth! Elle traîne mon nom dans la boue par tout le village. C'est une menteuse, une râleuse. Es-tu plié devant cela? Une femme éteinte, un corps mort. C'est fou que tu veux! Je veux John Proctor, l'homme qui m'a sorti de mon sommeil, qui m'a ouvert les yeux, ouvert le cœur. Je ne savais pas, moi, que la belle morale de ces bonnes chrétiennes était une imposture, que tout cela n'était que mensonge. Et tu voudrais que j'oublie tout ce que tu m'as appris? Non, non, je ne pourrais pas. Je ne retournerai pas dans ma vie. Je ne pourrais pas. Vous m'avez aimé, John Proctor. Si c'est la pire des fautes, eh bien tant pis. Vous m'aimez encore. Hey, c'est John. Pitié. Pitié, arrête. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne m'écris pas comme cela! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Petit! Quand vous entendu chanter, c'est mis à crier. C'est le psaume, mais ne supporte pas d'entendre le nom du Seigneur! C'est pas cela! Monsieur du ciel, faites que non! Vas-y, coche le docteur! Raconte-lui ce qui vient d'arriver! Un signe! C'est un signe flagrant, Dame Nurse. C'est de la sorcellerie. Ma mère le disait toujours, quand tu portes pas le nom du Seigneur! Rebecca, venez la voir. Nous sommes perdus. Elle ne peut plus entendre le nom du Seigneur. Il y a de la maladie ici, J. Corey. Tiens-toi tranquille, s'il te plaît. Vous êtes témoin? Je n'ai pas dit encore un seul mot. Est-ce qu'elle va voler? Il paraît qu'elle Silence, vole. Corey. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'en pensez-vous, Rebecca? Dame Nurse, il faut que vous voyiez ma petite Rachel. Peut-être que vous pourriez la réveiller. Laissez-lui un peu de temps, Thomas. Elle se réveillera d'elle-même. C'est l'âge. Il ferait damner le démon à cet âge. Je connais les enfants. J'en ai 11. 26 petits-enfants. Et leur esprit aussi est comme un enfant. Imprévisible. Si vous essayez de l'attraper, il vous échappe. Il faut rester calme. Continuez d'aimer. Et il revient de lui-même. Quand votre Rachel en aura assez d'être endormie, elle se réveillera. Voilà. Bien dit, Rebecca. Ça n'a rien à voir avec l'âge, Rebecca! Ma Rachel est figée comme une statue. Elle ne peut rien avaler. Alors c'est qu'elle n'a pas encore assez faim. J'espère que vous ne ferez pas la chasse aux démons, Monsieur Paris. J'ai entendu des choses en venant ici. Beaucoup de paroissiens croient que le diable est parmi nous. Je serais le premier heureux de pouvoir les démentir. Qu'est-ce qui vous en empêche? Avez-vous demandé l'avis du conseil avant de convoquer un chercheur de démons? Il vient pas chercher des démons! Qu'est-ce qu'il vient faire? Les enfants morts dans ce village, Proctor. Je n'ai pas vu d'enfant mourir. Vous ne ferez pas la pluie le beau temps dans cette paroisse, Monsieur Putman. Vous auriez dû convoquer le conseil avant d'aller chercher un chercheur de démons. Monsieur Paris devrait pouvoir diriger sa paroisse sans avoir consulté tout un chacun pour un oui ou pour un non. Diriger la paroisse, peut-être. Mais pas la mener en enfer! S'il te plaît, John! Il y a trop de conflits dans cette communauté. Nous avions convenu que nous ferions la paix cette année. Vous devriez renvoyer le révérend Hale chez lui, Monsieur Paris. Sa présence ne peut que nous échauffer les sangs. Nous devrions nous en remettre au verdict de notre médecin et prier. Le médecin ne veut même pas se prononcer. Alors il faut nous en remettre à Dieu. On ne court pas comme ça après les esprits malins. C'est dangereux. Faisons notre examen de conscience. Nous avons peut-être quelque chose à nous reprocher. Dites donc que c'est de ma faute si j'ai perdu cet enfant. Les Putnam ont peuplé ce pays. Chez mon père, nous étions 9. Moi, je n'en ai plus qu'une, elle dépérit.
Je n'ai pas d'explication à cela. Mais moi, il me faut une explication! Vous n'avez jamais perdu ni enfants, ni petits-enfants, vous! Moi, je les ai tous enterrés, à part Rachel. Croyez peut-être que c'est normal, que Dieu donne à chacun selon son mérite. Non, non, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a anguille sous roche. Il y a un feu qui couvre à Salem. Ça sent le roussi. Ça sent la sorcellerie. Il y a des indices. Il s'agit de les trouver. J'espère que le révérend Ed pourra compter sur votre aide, Monsieur Paris. Vous n'avez pas d'ordre à donner à Monsieur Paris. Vous avez un vote dans cette paroisse, comme les autres. Ce n'est pas parce que vous avez les plus grandes terres. Vous vous inquiétez beaucoup au sujet de la paroisse, Monsieur Proctor. Pour quelqu'un qui n'est pas venu à l'église depuis la fonte des neiges. J'ai assez de mes problèmes sans faire 5000 pour m'entendre prêcher leur père. Et la donation en garde d'office. Vous n'aimez pas mes sermons? Je vous le dis comme je le pense. Et je ne suis pas seul. Vous ne parlez presque jamais de Dieu. Et je connais des parents qui hésitent à amener leurs enfants à l'église. Je ne prêche pas pour les enfants, Rebecca. Ce ne sont pas les enfants qui négligent leurs obligations envers leur pasteur. Et il y en a beaucoup qui négligent leurs obligations. Une bonne moitié du village de Salem. Et même plus. Et où est mon bois de chauffage? C'est dans mon contrat. Mon bois est fourni. L'année dernière, je n'ai pas chauffé avant novembre. Et encore, il aura fallu que je vous brandisse mes mains gercées comme un clochard de l'ombre. On vous donne 6 livres par année pour acheter du bois de chauffage, Monsieur Paris. Ces 6 livres font partie de mon salaire. Je suis déjà assez mal payé sans en plus acheter mon bois. 60 livres, plus 6 pour le bois de chauffage. Mon salaire est de 66 livres, Monsieur Proctor. Je ne suis pas un fermier qui se promène avec une Bible sous le bras. Je suis un diplômé du collège de Harvard. Diplômé en arithmétique. Monsieur Corey, vous ne trouverez jamais un homme de ma qualité à un salaire pareil. Je ne suis pas habitué, moi, à ces conditions matérielles. Et je ne sais pas ce que vous avez à persécuter vos pasteurs dans ce village. 3 en 7 ans, c'est à se demander en effet si ce n'est pas le diable qui fait la loi dans ce pays. La question se pose. Un pasteur n'est pas n'importe qui. On ne le contredit pas comme n'importe qui. On lui obéit, sous peine d'aller en enfer. Je ne veux pas entendre parler d'enfer. Vous ne dicterez pas à votre pasteur comment prêcher. Nous ne sommes pas des Quakers, Monsieur Proctor. Vous direz cela à vos disciples. Mes disciples, Je ne suis pas aveugle. Il y a un complot dans cette paroisse. un complot contre vous. Contre lui, contre toute autorité. Alors dites-moi où que je m'inscris. C'était pas ce qu'il voulait dire. Il a dit. Je peux le répéter. Je n'aime pas cette autorité-là, Rebecca. Tu ne peux pas manquer de respect comme ça à ton pasteur, John. Ça ne te ressemble pas. Faites la paix. Donnez-vous la main. Je suis pressé. Du boulot. Du bois à couper. Quelqu'un a-t-il l'obligeance? Monsieur L! Quelle joie de vous voir! Lourd! Oui, ils ont le poids de l'autorité. Vous en avez beaucoup. Il faut de solides études pour venir à bout du diable. Vous n'êtes pas Rebecca Nurse. C'est moi. Vous me connaissez. Seulement de réputation, piété, sagesse. Vous ressemblez à ce qu'on dit de vous. Connaissez-vous aussi Monsieur Thomas Putnam et sa bonne épouse Anne? Putnam, je ne pensais pas me tenir en si honorable compagnie. L'honorabilité ne nous est pas d'un gros secours, j'en ai bien peur. Nous vous attendions, monsieur. Notre fille est au plus haut mal. Votre fille aussi? Elle dort et elle marche en même temps. C'est son âme. On dirait qu'elle s'est envolée. Elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas manger. Et vous, messieurs, vos enfants sont-ils souffrants? Non, 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 ce sont des fermiers. John Proctor. Il a un robot sorcière. Je n'ai jamais parlé de sorcière. On dit que vous êtes un homme raisonnable, Monsieur Rain. J'espère que vous laisserez à Salem un peu de bon sens. Voulez-vous voir ma fille, monsieur? Nous l'avons trouvée ce matin, sur la route. Elle remuait les bras comme pour s'envoler. Elle a même essayé de sauter par la fenêtre. Elle essaie de voler. Elle ne peut plus supporter d'entendre le nom du Seigneur, monsieur R. C'est un signe patent de sorcellerie. Non, entendez-moi bien, je ne suis pas ici pour accréditer des superstitions. Les manifestations du diable sont des phénomènes précis
parfaitement connu, minutieusement répertorié et surtout très rare. Si je ne trouve rien qui corresponde aux descriptions, pour moi l'incident sera clos. Et je compte bien qu'il en soit de même pour vous tous. Sinon, j'aime mieux encore ne rien faire et m'en retourner. Nous nous plierons à votre jugement, monsieur, c'est entendu. Bien. Quand avez-vous remarqué quelque chose d'étrange pour la première fois? Hier soir, j'ai surpris ma fille, ma nièce ainsi qu'une dizaine d'autres jeunes filles dans les bois en train de danser. Ils ont le droit de danser? Non, c'était à mon insu. L'esclave de M. Paris parle aux esprits, monsieur! Nous n'avons pas de preuve de cela, chère Anne. Moi, je sais! Hier, j'ai envoyé ma petite fille voir Tituba pour qu'elle lui dise qui a tué ses petites sœurs! Anne, vous avez permis à une enfant d'évoquer les esprits? Dieu me jugera, Rebecca! Par où? Vous avez fini de me juger! J'ai perdu cet enfant à la naissance, monsieur! Trouvez-vous cela normal? À la naissance. Oui. Qu'est-ce que ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Tous les secrets de l'autre monde, tous les masques que prend le démon, tous ces déguisements, tous ces travestissements, esprits familiers, incubes, succubes, sorciers du jour et de la nuit, sorcières qui vont par la mer, par les airs, par la terre. Tous ici sont décrits dans le menu, décortiqués. Ici, dans mes mains, le maître de l'enfer est mis à nu. Vous n'avez donc plus rien à craindre. S'il est parmi nous, il sera écrasé sans pitié. Mais l'enfant, va-t-elle souffrir? Je n'en sais rien. Arracher quelqu'un des griffes du diable peut être parfois déchirant. Bien. Alors je vous quitte. Je suis trop vieille pour voir cela. Mais, Rebecca, nous tenons peut-être la solution à tous nos maux. Espérons-le. Je prierai Dieu qu'il vous éclaire. Messieurs, Insinuez-vous que nous sommes aveugles? je dis ce que je dis. Allons, monsieur, procédons. Voulez-vous vous asseoir? Oui, merci. Monsieur L, vous êtes savant, vous? Je me suis toujours demandé, quelqu'un qui lit des vitranges, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Quel livre? Je ne sais pas, elle les cache. De qui parlez-vous? De Martha, ma femme. Souvent, je me réveille la nuit et je la retrouve dans un coin en train de lire un livre. Ça ne veut pas nécessairement dire que... Tenez, c'est quand même bizarre. Hier soir, je monte dans la chambre, elle reste dans la cuisine pour lire. Alors j'essaie de dire les prières, qu'elle-même m'a apprise, incapable de me concentrer tant qu'elle n'a pas fermé son livre. Au clair de la lune, elle est sortie de la maison et aussitôt, les paroles me sont revenues. La difficulté à prier. Effectivement, il pourrait y avoir là... Je ne dis pas qu'elle fraye avec le diable tout de même, mais je serais bien curieux de comprendre ce qu'il y a dans ses livres. Pourquoi elle les cache? Elle ne veut pas me le dire. Verrons cela. Votre attention, s'il vous plaît. Si cet enfant est possédé du diable, cette pièce pourrait devenir le théâtre de phénomènes terrifiants. J'ai besoin de tout votre sang-froid. Elle pourrait tenter de s'envoler. Monsieur Putnam, tenez-vous prêt à intervenir. Maintenant, Betty, mon enfant, asseyez-vous, s'il vous plaît. Entendez-vous, Betty? Je suis le révérend Hale, de Beverly. Je suis ici pour vous aider. Je n'arrive pas à croire que le diable... Pourquoi dans ma maison? Y a pas déjà assez de mécréants dans le village? On ne s'en prend pas aux mécréants. Vous serez la victoire. Il veut les meilleures armes. Y a-t-il plus belle proie qu'un pasteur? C'est profond, ça, Monsieur Paris. Très profond. Betty, réponds à Monsieur R. Betty! Mon enfant, qu'est-ce donc qui vous tourmente? Ce n'est pas nécessairement un homme ou une femme. C'est peut-être un oiseau que vous êtes la seule à voir. Ou une bête quelconque. Porc, souris. Y a-t-il un être invisible qui vous demande de voler?
In nomine Sabaoth et Filiceat et Infernus. Abigail, quelle sorte de danse faisiez-vous dans la forêt? Une danse ordinaire? Il fallait que je vous dise. Là où elle dansait, il y avait une marmite. Mais c'était de la soupe. Quelle sorte de soupe, Abigail? Je ne sais pas, il y avait des lentilles, je crois, et des... Monsieur Paris, n'avez-vous rien remarqué de vivant dans la marmite? Une araignée, une souris, une grenouille? Il me semble avoir vu quelque chose bouger. Elle a sauté toute seule. Qu'est-ce qui a sauté? Une toute petite grenouille, mais personne ne l'a mise. Elle a sauté toute seule. Une grenouille? Abby! Abigail, votre cousine est peut-être à l'article de la mort. Avez-vous, oui ou non, évoqué le diable hier soir? Non! Pas moi! Tituba! C'est Tituba! Tituba a évoqué le démon. Je veux voir ces Tituba. Anne, allez la chercher, voulez-vous? A-t-elle fait au juste? Mais je ne sais pas, monsieur. Elle parlait dans la langue de la barbare. Il y a des incantations. Non. Avez-vous remarqué quelque chose pendant qu'elle parlait? Un grand froid qui se serait levé, un frémissement sous la terre. Non! Je n'ai jamais vu le diable! Oh, Betsy, j'ai tant pris, réveille-toi, Betsy! Abigail, répondez aux questions. Cette mixture dans la marmite, votre cousine en a-t-elle bu? Non, elle n'a rien bu. Et vous-même? Non, monsieur. Tituba vous a-t-elle demandé d'en boire? Peut-être, mais j'ai refusé. Vous éludez les questions. Pourquoi avez-vous vendu votre âme à Lucifer? Je n'ai pas vendu mon âme. Je suis honnête. Je suis une bonne fille, moi. C'est elle. C'est elle. Elle nous a forcés. Elle m'a forcé. Elle a forcé Betsy. Abby! Elle nous a fait boire du sang. Du sang? Le sang de mes nouveau-nés. Non, du sang de poulet, c'était du sang de poulet. Femme! As-tu recruté ces enfants? Les as-tu livrés à Satan? Je n'ai jamais vu Satan, monsieur. Alors pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Tu lui as jeté un sort! C'est ton esprit qui est en elle. Tu emboutes les âmes, tu les jettes dans les griffes de Satan. À vous! Quand nous sommes à l'église, je l'entends rire autour de moi. Me fait rire durant la prière. Elle rit souvent durant la prière. C'est toi, Abby, qui m'a demandé de faire de la magie. Elle me suppliait d'évoquer les esprits. Menteuse! Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi dis-tu cela? Elle me visite toutes les nuits. Elle me fait faire des rêves affreux. Parfois, je me réveille en pleine nuit. Je suis debout, devant la porte ouverte, je n'ai rien sur le dos. Et je l'entends. Elle parle dans sa langue de la Barbade. Elle me fait faire des rêves affreux. Elle essaie de m'entraîner. Si tu meurs, je t'entends de réveiller cet enfant! Je n'ai pas ce pouvoir, monsieur. Aussi tu as ce pouvoir! Tu as signé un pacte avec le diable! Depuis quand? Je n'ai pas signé le pacte avec le diable. Tituba, tu vas avouer tout de suite où je t'emmène dehors et je te fouette jusqu'à ce que mort s'en suive! Ne me pendez pas. J'ai toujours refusé de travailler pour lui, monsieur. Le démon? Donc tu l'as vu? Tituba, je sais ce qui arrive quand on fait un pacte avec le diable. On ne sait pas comment s'en délivrer. C'est pourquoi je suis ici. Pour t'arracher à ses griffes. Quelqu'un t'a embouté les enfants, mon révérend, mais ce n'est pas moi. Alors qui? Je ne sais pas. Le diable a beaucoup de sorciers à son service. Ah oui. Regarde-moi dans les yeux, Tituba. Regarde-moi! Au fond, tu es une bonne chrétienne, Tituba, n'est-ce pas? Si bien sûr, monsieur, je suis une très bonne chrétienne. Tu aimes ces enfants. Jamais je ne ferai de mal. Tituba, est-ce que tu aimes Dieu? J'aime Dieu de toute mon âme. Alors au nom de Dieu Tout-Puissant, Béni soit Dieu au plus haut des cieux. et pour sa plus grande gloire, Gloire à Dieu. Gloire éternelle. ouvre ton cœur, Tituba, laisse descendre en toi la lumière divine. Béni soit le Seigneur. Quand le diable t'apparaît, Tituba, y a-t-il quelqu'un avec lui? Une personne que tu connaîtrais, par exemple? Quelqu'un du village? Qui était avec lui? As-tu déjà vu Sarah Poudre? Damos Burn avec le diable?
Était-ce une femme ou un homme? Une femme ou un homme, c'était une femme! Qui? Tu es une femme? Quelle femme? Elle faisait tout et noir, Si tu voyais bien le démon, tu devais bien la voir, elle! C'est qu'ils parlaient ensemble et le bouger et tournait tout le temps! C'était donc plusieurs! Des femmes de Salem? Oui, monsieur, je crois que oui! Maintenant, tu vas arrêter d'avoir peur et tu vas nous dire qui était avec le diable. Je suis ici pour te protéger. Le diable ne peut rien contre le ministre de Dieu. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, monsieur, je le sais. Sais-tu, Bar, tu as avoué avoir pratiqué la sorcellerie. Tu as choisi le camp de Dieu. Nous en sommes très reconnaissants. Dieu vous bénisse, monsieur Hale. Dorénavant, Tituba, tu es l'instrument de Dieu. Et il t'a confié à nous pour que tu puisses nous aider à démasquer les suppôts de Satan. Tu as été élu pour nous aider à nettoyer Salem. Renonce à Satan. Tourne-toi définitivement vers Dieu. N'aie pas, Tituba. Oh, et fort, le ciel te le rendra. Seigneur, mon Dieu! Ayez pitié de moi! Avec le diable, Tituba, était-elle 2, 3, 4, combien? 4, c'était 4! Qui? Leur nom! Leur nom! Oh, combien de fois il m'a demandé de vous tuer, monsieur Powys? Tuer? Moi? Il disait, il faut tuer monsieur Powys. Monsieur Powys n'a rien à voir avec un sale homme. Il n'est pas gentil. C'est un égoïste. Il me disait de sortir de mon lit et d'aller vous trancher la gorge. Je disais non. Je n'éprouve pas de haine pour monsieur Powys. Je ne veux pas le tuer. Alors il disait, Tituba, si tu travailles pour moi, je te rendrai ta liberté. Je te donnerai une belle robe et je t'amènerai toi dans les airs et tu voleras vers ton pays. Tu voleras jusqu'à la Barbade. Mais je disais, c'est fondément tu mens. Alors une nuit, il faisait tempête. Il est venu, il m'a dit, regarde Tituba, j'ai même des blancs qui travaillent pour moi. Alors j'ai regardé, j'ai vu Sarragoud! Oui, monsieur et dame Osborne. Je le savais! Je l'ai eu 3 fois comme sage-femme. Tu l'avais dit comment faire à Boston. Les bébés depuis le saveux d'œil entre ses mains. Courage! Continue! Il nous faut tous les noms! Regarde cet enfant! Songe comme il souffre! Le diable se remet de la pureté de son âme comme de la chair d'une brebis! Veux-tu endurer cela plus longtemps? Pense à la reconnaissance de Dieu! Je veux l'amour de Dieu. Je veux que la lumière divine descende sur moi. J'ai vu l'amour de Jésus. J'ai vu le diable. J'ai dansé pour lui. J'ai écrit mon nom dans son grand livre. Et je veux revenir à Jésus. Maintenant et pour toujours. Je baisse bien de mes larmes. J'ai vu Sarragoud avec le diable. J'ai vu Dame Osborne avec le diable. J'ai vu Bridget Bishops avec le diable. J'ai vu George Jacob avec le diable. J'ai vu Dame O avec le diable. Elle parle! Par grâce, le charme est rompu! Elles sont délivrées! J'ai vu Martha Billow avec le diable. J'ai vu Dame Sibber avec le diable. J'ai vu Alice Barrow avec le diable. Il a compris faire! J'ai vu Martha Bellows avec le diable. J'ai vu une Dame Weber avec le diable. J'ai vu Dame Booth avec le diable. Avec le diable. J'ai vu Dame Hawkins avec le diable. Avec le diable. Avec le diable. Avec le diable. Avec le diable.
temps. Il est tard. Je me suis rendu jusqu'à la forêt. Les semailles sont faites. Ah bon? Déjà? Les garçons dorment. Non, ce ne sera pas bien. Prions le ciel qu'elle te soit beau. Comment ça va aujourd'hui? Bien. C'est du lapin. Ah oui? Le piège de Jonathan a fonctionné? Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Et il fouinait dans le garde-manger. Mais c'est bon signe. C'est de la chance. Espérons-le. Pauvre lapin. Ça m'a fendu le cœur. Il est temps? Les premières pousses ne vont pas tarder. Tu plonges ta main. Tu sens que la terre elle palpite. Tant mieux. Si la récolte est bonne, je jette le bœuf de M. Jacob. Ça te ferait plaisir? C'est certain? Je veux te faire plaisir, Elisabeth. C'est bien, John. Le cidre. Oh. C'est encore l'hiver ici. Tu devrais mettre des fleurs. J'ai oublié. Demain, j'irai. Les champs sont multicolores cette année. Tellement il y a de fleurs. Ce n'est pas une terre que nous avons. C'est un continent. Il faut le marcher pas à pas. L'ensemencer pouce par pouce pour le comprendre. Je peux imaginer. Dimanche, tu viens avec moi? Le crépuscule sent le lilas. Le lilas sent le mauve. Ici au printemps. Quelle beauté. C'est vrai. Tu es encore triste, ne dis pas non. Tu ne rentrais pas. J'ai cru que tu étais à la Salem. Pourquoi? Je n'ai pas à faire à Salem. Tu en parlais au début de la semaine. Bien, j'ai changé d'idée. Mary Warren est là-bas. Tu l'as laissé partir. Mais tu m'as entendu. Je l'ai défendu de retourner à Salem. Je n'ai pas été capable. Tu aurais dû. C'est une erreur, Elisabeth, c'est toi la maîtresse. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle m'a fait peur. Elisabeth, tu te laisses impressionner par une fillette. Plus une fillette, John. Je lui ai défendu de partir. Elle a levé le nez sur moi comme une princesse. Et elle a dit, je suis attendue à Salem, Dame Proctor. Je suis membre officiel du tribunal. Du tribunal? Mais quel tribunal? Ils ont formé un tribunal à Salem. Avec 4 juges éminents de la haute cour de Boston, présidés par le lieutenant-gouverneur. Elle est folle. Ce serait trop beau. Il y a déjà 14 personnes en prison qui attendent leur jugement. Les juges ont le pouvoir de les pendre, John. Des pendaisons. À Salem? Le lieutenant-gouverneur l'a dit, John. Ceux qui n'avoueront pas seront pendus. Il y a un vent de folie dans le pays. Tu devrais entendre Mary parler d'Abigail. Je croirais qu'elle parle d'une sainte. C'est elle qui conduit les autres filles au tribunal. Partout où elle passe, la foule s'écarte comme la mer rouge devant Moïse. On amène quelqu'un devant elle, et si elle crie et se roule par terre, la personne est jetée en prison pour les avoir ensorcelés. Mais c'est grotesque. Je crois que tu devrais aller à Salem, John. Il faut que tu leur dises que c'est une supercherie. Mais évidemment que c'est une supercherie. Va voir Ezekiel Cheever. Il te connaît bien. Raconte-lui ce qu'Abigail t'a dit la semaine dernière chez son oncle. Tout ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est bien ce qu'il t'a dit. Oui. Eh bien, les juges, pour l'amour du
ciel, on ne peut pas leur cacher cela. Déjà qu'ils puissent la croire. Vas-y tout de suite. Ce soir, John, va à Salem. Je vais réfléchir. John, on ne peut pas leur cacher cela, il faut Je absolument... le sais! Je t'ai dit que j'allais réfléchir. C'est ça. Réfléchis. Il faut que je prouve ce que j'avance, Elisabeth. Tu dis qu'Abigail a la ville à ses pieds. Je peux toujours l'accuser d'imposture, mais ce ne sera que ma parole contre la sienne. Je n'ai pas de témoin de ce qu'elle m'a dit. Tu étais seule avec elle? Nous avons été seuls pendant un instant. Ah, c'est pas ce que tu m'avais dit. Pendant un instant. Les autres sont arrivés presque tout de suite. Fais comme tu veux. J'en ai assez de tes insinuations, Elisabeth. Je dis seulement Je que... n'endurerai plus de tes soupçons. Alors cesse de les nourrir. Tu doutes de moi encore? Prendrais-tu autant de temps pour réfléchir, John, s'il ne s'agissait pas d'Abigail Williams? Oui, j'en doute. J'ai toutes les raisons de bien réfléchir avant de l'accuser d'imposture, Elisabeth. Et c'est ce que je vais faire. Tu devrais en profiter pour faire ton propre examen de conscience. Au lieu de passer ton temps à me regarder de travers. Abigail, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Pour moi aussi. Pitié, c'est faux. Tu n'oublies jamais rien. Tu ne pardonnes rien. La charité, Elisabeth, ça te dit quelque chose? Depuis 7 mois qu'elle est partie, je marche sur le bout des pieds ici. J'ai l'impression de veiller un mort. Je ne lève pas le petit doigt sans me demander ce qui te fait plaisir. Je n'ai pas besoin d'aller à Salem pour voir des juges. Je passe en cours tous les jours dans ma propre maison. Un jour, tu me dis que vous étiez plusieurs. Le lendemain, que vous étiez seul à seul. J'ai fini de justifier, Elisabeth. Je sais seulement... Assez! Pour commencer, je n'aurais jamais dû m'abaisser à répondre à tes questions. J'aurais dû tout nier, dès le départ. Mais j'ai été faible. J'ai été bon chrétien. J'ai avoué. Avoué! Et où avais-je la tête? J'ai dû te prendre pour Dieu. Mais tu n'es pas Dieu, Elisabeth. Et je suis content de te l'apprendre. Tu ne tombes pas encore à sa droite. Nous ne sommes pas au jugement dernier. Je te juge pas, John. Ton mari a un cœur. Tu pourras mettre ça au moins dans ta balance. Celui qui règne là-haut règne sur ton cœur. Et il est ton seul juge. Je t'ai toujours considéré comme un homme de bien, John. Un peu passionné, peut-être. Ta bonne conscience me glace les veines. Je t'interdis d'aller à Salem et tu y vas. La prochaine fois, cette fois, tu m'entends. Je suis malade, monsieur Proctor. Je suis malade. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. J'ai des papillons dans le ventre. Les procédures de la cour sont tellement exigeantes. Et ton travail, lui, il se fait toute seule. Ma femme qui n'est pas totalement rétablie. Je te paie 9 livres par an pour tenir cette maison. C'est un cadeau, Dame Proctor. J'ai cousu ça aujourd'hui pour passer le temps. Assis sur une chaise droite pendant des heures. Merci, Mary. C'est une jolie poupée. Il faut plus que jamais que nous nous aimions les uns les autres, Dame Proctor. C'est certain. Je dois aller dormir. Je me lèverai tôt demain, je rangerai la maison. Mary. Les 14 femmes en prison. C'est vrai? Non, monsieur. 39. Pardonnez-moi. Qu'y a-t-il, mon enfant? C'est Dame Osborne. Elle sera pendue. Pendue? Oui, Mais le lieutenant-gouverneur ne laissera pas faire ça. c'est lui qui a prononcé la sentence. Mais pas Sarah Good. Sarah Good a avoué, elle ne sera pas pendue. Avouez quoi? Qu'elle a signé un pacte avec Lucifer. Elle a écrit son nom dans son grand livre noir et avec son propre sang. Et s'est engagée à tourmenter les chrétiens jusqu'à ce que nous devenions tous adorateurs de l'enfer et que Dieu soit jeté au bas de son trône. Mais Sarah Good, c'est sa vie à aller par les chemins de temps n'importe quoi. Leur as-tu expliqué cela? Monsieur Proctor, il nous a pratiquement tout étranglés en plein tribunal. Mais comment aurait-elle pu vous étrangler en plein tribunal? Son esprit s'est jeté sur nous. Mary, Elle a essayé de me tuer plusieurs fois, Dame Proctor. c'est bien la première fois que tu m'en parles. Mais parce que je ne le savais pas. Je n'avais pas compris.
Quand je l'ai vue arriver au tribunal ce matin, je me suis dit, une vieille femme comme elle, je ne pourrai jamais l'accuser. Elle est pauvre, elle couche à la belle étoile, mais elle n'était pas si tôt assise que déjà, elle niait tout. Elle n'arrêtait pas de nier. Et alors ça a commencé par un picotement dans mes cheveux. Et puis il y a eu une vapeur froide le long de mon dos. Et alors, quelque chose m'a serré le cou. Je ne pouvais plus respirer. Et puis j'ai entendu une voix qui criait. Et c'était ma voix. Et soudain, ça m'est revenu. Tout d'un coup, j'ai revu tout ce qu'elle m'avait fait. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Quand elle venait ici, qu'elle était un bout de pain ou un verre de cidre, si j'avais le malheur de la renvoyer les mains vides chaque fois en s'en allant, elle commençait à marmonner. C'est normal, elle avait faim. Mais qu'est-ce qu'elle marmonnait? Le savez-vous? Souvenez-vous d'un Proctor le mois dernier, lundi, je crois, après qu'elle soit passée. J'ai eu des crampes au ventre pendant 2 jours, c'était épouvantable. Enfin, je me souviens, peut-être. J'ai dit cela au juge Athorn. Alors il lui a demandé, quel mauvais sort avez-vous marmonné, Sarah Good, pour que cette jeune fille tombe malade en refermant la porte? Alors elle lui a répondu, je récitais mes commandements, votre Excellence. J'espère que j'ai le droit de réciter mes commandements. C'est une bonne réponse. Attendez. Alors le juge lui a dit, eh bien, récitez-nous vos commandements. Elle n'a pas pu en nommer un. Elle était coincée, flagrant délit de mensonge. Ils l'ont condamnée. Mais c'était condamnée elle-même. Et sur quelle base? Quelle preuve? Je viens de vous la dire, la preuve. Une preuve accablante qu'ils ont dit. Tu ne retournes pas là-bas, Mary Warren. Oh, j'aurais dû vous prévenir tout de suite, monsieur. Mais à partir de maintenant, je serai au tribunal tous les jours. C'est un très lourd devoir que le nôtre. Ce sont les juges qui l'ont dit. C'est un devoir de chrétienne de le faire pendre des vieilles femmes. Celles qui avouent ne seront pas pendues. Sarah Good fera seulement un peu de prison. Et puis, si vous ne voulez vraiment pas me croire, j'ai une nouvelle pour vous. Un phénomène extraordinaire. Dame Good est enceinte. Enceinte? Oui, ils sont fous, elle a presque 60 ans. Ils l'ont fait examiner par le docteur Griggs et elle est enceinte jusqu'au cou. Vous vous rendez compte? Elle qui fume la pipe depuis des années et pas de mari. Mais au fond, tant mieux pour elle. Ils n'oseront jamais faire de mal à un enfant innocent. Mais c'est à cause de phénomènes comme celui-là que je dois m'absenter. Nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Et je suis membre officiel du tribunal. Je vais t'en faire, moi, membre officiel! Non, à l'avenir, je ne tolérerai plus d'être fouettée. Mais oui, promets que tu vas rester ici. Le démon est à Salem. Monsieur Proctor, notre devoir est de le débusquer. Je vais te le faire sortir, moi, le démon! À coup de fouet! Je lui ai sauvé la vie aujourd'hui! Quelqu'un m'accuse? On a mentionné votre nom. J'ai dit que je ne vous avais jamais vu jeter de sort à quelqu'un. En tout cas, je n'ai pas vu de signe. Comme je suis dans cette maison 24 heures sur 24, ils n'ont pas insisté. Qui m'accuse? Je n'ai pas le droit de le dire. J'espère que vous allez cesser vos railleries. Il y a 1 heure, j'étais assise à table avec 4 juges. J'ai mangé avec le représentant du roi. J'espère qu'à l'avenir, vous vous adresserez à moi sur un autre ton. Va te coucher. Monsieur Proctor, je ne veux plus qu'on m'envoie me coucher. J'ai 18 ans. Je ne suis peut-être pas mariée, mais je suis une femme. Tu ne veux pas aller te coucher? Alors reste debout! Mais je veux aller me coucher. Alors bonne nuit! Bonne nuit. Je sens déjà la corde autour de mon cou. Il n'y aura pas de corde. Elle veut ma mort. Toute la semaine, je suis qu'on en viendrait là. Mais ils n'ont pas retenu ton nom. Ah, pas aujourd'hui. Mais demain. Après-demain. Elle va le crier jusqu'à ce qu'il vienne m'arrêter. Assis-toi. Ah, elle veut ma mort, Jan, tu le sais comme moi. Assis-toi, je te dis. Il faudra être plus fin qu'eux, Elisabeth. Bien dit. Je vais rapporter à Ezekiel Cheever ce qu'Abigail m'a dit. Bon, ils en sont. Faudra bien plus qu'un bon mot d'Ezekiel Cheever pour leur faire entendre raison. Si tu veux vraiment faire quelque chose, c'est à Abigail qu'il faut parler. Je n'ai rien à lui dire. Pitié, John. Je connais mieux les jeunes femmes que toi. Tu peux au moins m'accorder cela. De
Toujours un échange. Promesse dans un lit. Quelle promesse? Chuchoter au creux de l'oreiller. Lever dans un silence. Il y aura toujours une promesse, John. Et Abigail ne l'a pas oublié. Non. Elle la sent enfin à portée de sa main. Au bout d'une corde. Il suffit que je sois pendue. Elle pourra prendre ma place. Ça te paraît monstrueux, mais c'est son désir le plus profond. Il faut que tu me croies, John. Elle pouvait lancer 1000 noms. Pourquoi le mien? Il y a tout de même un risque à accuser une honnête épouse de fermier, bien plus qu'une clocharde comme Sarah Good, ou une ivrogne comme Dame Osborne qui n'a même pas toute sa tête pour se défendre. Je n'aurais pas osé si elle n'avait pas senti là l'occasion rêvée de prendre ma place. Mais ne peut tout de même pas se figurer As-tu que... déjà montré au moins une fois de l'indifférence? Elle ne peut pas passer près de toi à l'église sans que tu rougisses. Je peux rougir de ma faute. Je doute fort que ce soit comme cela qu'elle l'interprète. Mais toi, comment l'interprètes-tu? Je crois que tu te sens honteux de te sentir si proche, alors que je suis à tes côtés. Honteux. Je suis mendiante. 1000 fois depuis 7 mois. Alors va lui dire que c'est une putain. Rends la promesse qu'elle pense tenir de toi, rends-la! Très bien. J'y vais. Sans conviction. Je la maudirai comme la dernière des putains de l'enfer. Est-ce que ça te va? Et ne viens pas te plaindre ensuite si je reviens la rage au cœur. La rage? Tout ce que je te demande... Comment peux-tu penser cela de ton mari? Tu crois que je suis à ce point ignoble? Il n'y a jamais eu de promesse sur la paille. Celle qu'un étalon fait à une jument. Pourquoi t'emportes-tu quand je te demande de la rendre? Parce que tu me demandes d'admettre que je suis fourbe. Alors que je suis honnête. Et j'ai fini de t'aider mon innocence, Elisabeth. J'ai commis une erreur dans ma vie. Et tu vas passer la tienne à me la reprocher. Tout est dit. Je serai la seule femme dans ta vie où je ne serai pas ta femme. Lorsque tu auras compris cela, je ne te ferai plus de reproches. D'ici là, c'est elle qui te tient, tu le sais. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Entrez, entrez. Je ne vous ai pas fait peur, au moins. Non, c'est seulement que je n'ai pas entendu de cheval. Vous êtes Dame Proctor. Oui, Elisabeth. Vous n'étiez pas sur le point de vous coucher, j'espère. Non, non. Nous sommes pas habitués d'avoir des visiteurs à la tombée de la nuit. Mais vous êtes les bienvenus. Vous voulez vous asseoir? Oh, merci. Vous voulez un décide? Non, merci. Mon estomac. Nous avons encore beaucoup de route à faire ce soir. Je vous en prie, Dame Proctor. Asseyez-vous. Ce n'est pas le tribunal qui... Non, non. Nous n'avons pas de mandat de la Cour. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aux audiences de ce matin, le nom de votre femme a été soulevé. Notre servante nous en a fait part. Nous sommes consternés. Je suis étranger ici. J'ai un peu mal à me faire une idée claire de tous les gens qui défilent devant le tribunal. C'est pourquoi, depuis cet après-midi, nous avons décidé d'aller de maison en maison. J'arrive justement de chez Rebecca Nurse. Et... Rebecca Nurse est accusée? Oh mon Dieu, non! Le ciel nous garde de jamais accuser une si belle âme. Cela dit, son nom a tout de même été mentionné. Je ne peux tout de même pas croire que Rebecca puisse communiquer avec le diable. En théorie, ce n'est pas impossible. Mais ça n'a pas de sens! Nous vivons une époque trouble. Les puissances des ténèbres se sont liguées contre ce village. Ça ne fait aucun doute. La preuve en a été établie. Et vous ne n'irez pas, j'espère. Je n'y connais rien. Je me demande seulement comment, après 70 années de prière et de charité, une dame comme Rebecca peut se révéler du jour au lendemain sous peau de Satan. Tels sont les ruses du démon, monsieur. Inimaginables. Cela dit, Rebecca Nurse est loin d'être accusée. Et elle ne le sera pas, j'en suis certain.
Nous aurions aimé vous poser quelques questions quant au caractère chrétien de ce foyer. Nous permettez-vous? Nous ne craignons pas les questions, monsieur Hale. Excellent! Dans les registres de M. Paris, votre pasteur, je note que lors du jour du sabbat, on ne va à l'église que rarement. Il y a sûrement une erreur. 26 fois en 17 mois, monsieur, c'est ce que nous entendons pas rarement. Avez-vous une explication? Je ne savais pas qu'il fallait rendre compte de son assiduité, monsieur Paris. Ma femme a été malade cet hiver, Je monsieur. suis au courant. Mais vous ne pouviez pas y aller seul? J'y allais. Quand je pouvais. Quand je ne priais pas, je priais à la maison. Monsieur Proctor, votre théologie vous enseigne certainement qu'une maison n'est pas un temple. Certainement, monsieur. Il m'enseigne également qu'un pasteur n'a pas besoin de chandelier en or pour prier Dieu. Des chandeliers en or? Monsieur Paris nous a cassé les oreilles avec ça. 20 semaines durant. Monsieur voulait des chandeliers en or. On a fini par en acheter ces chandeliers en or. Cet homme s'est remis dans une cathédrale, puis dans une église de planches. À mon avis. Et cependant, la place d'un chrétien, le jour du sabbat, est à l'église. Vous avez 3 enfants, je crois. Oui, les garçons. Comment se fait-il que seulement 2 soient baptisés? Je ne peux pas me résoudre à laisser Monsieur Paris poser la main sur mon bébé. Je ne sens pas la grâce de Dieu chez cet homme. Mais ce n'est pas à vous d'en juger, Monsieur Proctor, n'est-ce pas? Il a été ordonné, la grâce de Dieu est donc avec lui. Pourquoi me soupçonnez-vous, Monsieur Hay? La question n'est pas là. J'ai installé le toit sur cette église. J'ai posé la porte sur ces gonds. Ah oui. Voilà un bon point. Mes jugements sont peut-être un peu catégoriques. Mais ça ne fait pas de moi un ennemi de la foi, n'est-ce pas? Il faut bien admettre, Monsieur Proctor, que sur certains points, votre dossier laisse à désirer. Nous avons été trop sévères avec M. Paris, je le crois. Mais sachez que le diable ne sera jamais le bienvenu ici. C'est certain. Connaissez-vous vos commandements, Élisabeth? Bien sûr. Je mène une vie chrétienne, au vu et au su de tous. On ne trouvera rien à me reprocher. Et vous, monsieur? Les 10 commandements? Oui. Bien sûr, je les connais. Récitez-les, je vous prie. Nous vous écoutons. Tu ne tueras point. Oui. Tu ne commettras point le bien d'autrui. Tu n'évoqueras pas avant le nom de Dieu. Tu n'auras point d'idole. Un seul Dieu tu adoreras. Le jour du sabbat, tu observeras pieusement. Père et mère, tu honoreras. Tu ne feras point de faux témoignages. Et tu n'évoqueras pas avant le nom de Dieu. Vous l'avez déjà dit. L'adultère, John. Vous voyez, à Dieu, nous savons tous nos commandements. La faute n'est pas bien grande. La théologie est une citadelle. Il n'y a pas de petite faille dans une citadelle. Satan n'a pas sa place dans cette maison, Dieu. Et nous l'espérons. Nous l'espérons de tout cœur. Bien. Alors nous vous souhaitons bonne nuit. Monsieur Hale, vous avez des soupçons contre moi. Est-ce que je me trompe? Je ne porte pas de jugement, Dame Proctor. Mon rôle est d'apporter mon modeste éclairage à la sagesse de notre saint tribunal. Et sur ce, bon rétablissement. Bonne chance à vous deux. Monsieur, bonne nuit. Je devrais lui dire, John. Qu'est-ce que c'est? Vas-tu parler? Je n'ai pas de témoins, pas de preuves. Mais je sais que le mal dont les filles ont été frappées n'a rien à voir avec la sorcellerie. Rien à voir avec. Monsieur Paris et sa surprise à danser dans les bois. Ils ont eu très peur, ils se sont sentis mal. De qui tenez-vous cela? D'Abigail Williams. Abigail? Oui, Abigail Williams vous a dit qu'il n'y avait pas de sorcellerie. le jour de votre arrivée, monsieur. Et c'est aujourd'hui que vous le rapportez? Je ne savais pas avant qu'aujourd'hui que cette folie avait pris de telles proportions. Mais c'est absurde! Je les ai examinés moi-même. Tituba, Sarah Goulet, combien d'autres? Elles ont tous avoué avoir communiqué avec le diable. Elles l'ont avoué. Pourquoi pas? Si ennemis, elles seront pendues.
Puis des gens vous diront n'importe quoi pour ne pas être pendus. Qu'avez-vous pensé? Oui, bien sûr, j'ai songé. Le répéteriez-vous devant la cour? Je n'avais pas l'intention de me présenter devant la cour. Mais enfin, s'il le faut, j'irai. Dois-je comprendre que vous avez des réticences? Je n'ai pas de réticence. Je me demande seulement quel crédit votre tribunal pourrait accorder à mon histoire. Alors qu'un homme sensé comme vous se permet aujourd'hui de suspecter ma femme. Et qui n'a jamais proféré un mensonge de sa vie. Qu'il n'en était capable. Dieu sait qu'elle en était capable. Je suis peut-être un peu réticent. D'accord. Mais je ne suis pas fou. Proctor, mettons carte sur table, voulez-vous? Il y a une rumeur à l'effet que vous ne croiriez pas à l'existence des sorcières. Qu'en est-il exactement? Je ne sais pas ce que j'ai pu dire. C'est possible. Je me suis demandé si vraiment les sorcières existaient. En tout cas, je ne crois pas qu'ils en aient une en ce moment parmi nous. Donc vous ne croyez pas? Je les connais bien. La Bible parle de sorcières, je ne vais pas la contredire. Et vous? Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Elisabeth, Je ne crois pas que le diable puisse s'emparer d'une femme si elle se comporte avec droiture, comme c'est mon cas. Moi, j'ai la conscience tranquille. Et si vous croyez qu'on peut faire le bien autour de soi tout en ayant partie liée avec le diable, alors je regrette, moi je n'y crois pas. Mais vous croyez tout de même? Si moi je suis une sorcière, alors une sorcière n'existe pas. L'Évangile dit ma que... femme croit tout ce que dit l'Évangile. Si vous avez des questions sur l'Évangile, posez-les à Abigail Williams, pas à moi. Elle n'est pas croire. Elle ne remet pas en question l'Évangile. Nous sommes de bons chrétiens. Dieu vous garde. Faites baptiser votre troisième enfant. Soyez à l'église tous les dimanches, sans faute. Gardez votre foi et calme et unis. John! Ils ont emmené ma femme! Et Rebecca! Rebecca est en prison! Chiver est venu avec sa charrette et l'a amené. Nous arrivons de la prison. Ils ne nous ont même pas laissé entrer. Depuis d'où, monsieur Hill, ils sont fous? Mon révérend, vous pourriez parler au lieutenant-gouverneur. Il y a erreur sur la personne. Monsieur Nurse, je vous en prie. Mon épouse est un pilier de notre paroisse, monsieur Hill. Et Martha Corey. Personne n'est plus proche de Dieu que Martha. De quoi Rebecca est-elle accusée, monsieur North? De meurtre. Elle est accusée d'avoir assassiné de façon mystérieuse et surnaturelle les bébés de Dame Putnam. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Nurse, si Rebecca devrait être condamnée, ce serait le monde entier qui en serait tanné. Faites confiance à la justice de notre tribunal. Ils renverront votre femme chez elle, j'en suis persuadé. Vous ne voulez pas dire qu'elle va passer en cours? Monsieur Nurse, ce n'est pas le temps de fléchir. Nous traversons une époque profondément troublée. Il serait criminel de nous accrocher à de vieilles amitiés, alors que nous faisons face à des complots d'ampleur. Soupçonnés. La cour détient une preuve terrifiante que le diable s'emparait de Salem. Partout où elle pointe son doigt accusateur, nous devons la suivre. Quitte à ce que nos cœurs se brisent. Mais comment voulez-vous que cette femme tue des enfants? Rappelle-toi! Une heure avant que Lucifer ne tombe, Dieu lui réservait la plus belle place au paradis. Mais je n'ai jamais dit que ma femme était une sorcière, monsieur Hill! J'ai seulement dit qu'elle lisait des livres! Approche-moi votre femme, monsieur Corey. C'est sa chienne et métisse de Walcott! Il y a 4 ou 5 mois, il a acheté un cochon à ma femme. Quelques temps après, la bête était morte. Alors il rapide chez nous en voyant après son argent. Ma femme lui dit, Walcott, si tu n'es pas assez futé pour prendre soin d'un bon cochon comme les miens, alors tu n'en enlèveras jamais. Aujourd'hui, il va se plaindre dans la cour comme quoi il ne peut garder un cochon plus qu'un mois parce que Martha leur lance des sortilèges au travail de ses livres. Bonsoir, Proctor. Bonsoir, monsieur Chibert. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, monsieur L. Ce n'est pas le tribunal qui vous envoie, j'espère. Proctor, je suis greffier à la cour maintenant, tu ne savais pas? Si ce n'est pas une pitié, Ézéchiel, un honnête tailleur comme toi, tu vas brûler en enfer pour ce que tu fais là. Fais ce qu'on me dit de faire, Gilles. J'aimerais mieux que tu ne m'envoies pas en enfer. Je n'aime pas ce mot-là, mais pas du tout. Proctor, ce n'est pas facile pour moi ce soir. J'espère que tu le sais. Mais c'est la loi. J'ai un mandat pour ta femme. Vous avez dit qu'il n'y avait pas Elle d'accusation. n'était pas au courant quand elle était accusée. J'ai reçu 16 mandats ce soir, monsieur. Et qui l'accuse? Abigail Williams. De quoi?
Proctor, je n'ai pas beaucoup de temps. La cour m'a ordonné de fouiller la maison. Mais je n'aime pas fouiller les maisons. Si tu veux bien me remettre toutes les poupées que ta femme a ici. Les poupées. Je n'ai jamais gardé de poupée. C'est un passé de mon enfance. Je vois une poupée dans le Proctor. C'est là, c'est ta Mary. Voulez-vous me la donner, s'il vous plaît? La loi dit quelque chose à propos des poupées. Y en a-t-il d'autres ici? Non, avant ce soir, il n'y avait même pas celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Poupée. Ça peut vouloir dire que... Voulez-vous me suivre? Pas question! Va chercher Mary Elizabeth. Non, non, je n'ai pas le droit Va d'être chercher Mary Elizabeth. Monsieur Cheever, quel sens doit-on donner à cette poupée? Il paraît que ça peut vouloir dire... Là! Qu'est-ce qu'il y a? Une aiguille! Et qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas bon signe, Proctor. C'est le moins qu'on puisse dire. Je me doutais bien de quelque chose, mais ça... Vous avez vu? Non, je ne vois pas. La fille, Williams. Abigail Williams. Elle soupait chez le révérend Paris ce soir. Et tout à coup, sans avertissement, elle s'est retrouvée par terre. Paris dit qu'elle criait comme une bête qu'on égorge. Il a essayé de porter secours à sa nièce. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Enfoncé 2 pouces dans la peau de son ventre. Une aiguille! Quand il lui a demandé qui lui avait fait cela, il a crié que l'esprit de ta femme avait essayé de la poignarder! Mais elle s'est fait ça elle-même! N'allez pas avaler cela! C'est la pire preuve que j'ai vue! Je te préviens, Proctor. Pas d'obstruction. Mary! Comment cette poupée est arrivée ici? Quelle poupée, monsieur? Là, cette poupée-là! Ah, ben c'est la mienne, je pense. C'est à toi! Oui, monsieur. Et comment se trouve-t-elle dans cette maison? Mais j'ai fait ça au tribunal aujourd'hui. Je l'ai donné à Dame Proctor en arrivant. Vous voyez, monsieur Hay? Mary Warren, il y avait une aiguille dans cette poupée. Ah, mais je n'ai pas voulu faire de mal. C'est toi qui as planté l'aiguille dans la poupée, Mary? Je pense, oui. Monsieur Hay? Mon enfant, êtes-vous bien sûr que vous vous rappelez? C'est bien votre mémoire qui parle. Et non une force extérieure qui vous dicterait quoi répondre. Une force extérieure? Mais non, je suis maître de moi. De mon dame Susanna Walcott. Elle m'a fait coudre la poupée. Ou bien à Abby. Elle était assise à côté de moi. Votre titre est fait. Qu'il parte, monsieur Hay? C'est quoi, cette aiguille? Mary, tu es en train d'accuser Abigail d'avoir froidement échafaudé d'un meurtre. Meurtre? Mais non, je n'accuse personne Ce soir, Abigail a été poignardée. Avec une aiguille qu'on a retrouvée dans son ventre. Et elle m'accuse? Oui. Cette fille est un monstre. Il faut la rayer de ce monde. Vous l'avez entendu, monsieur? Rayez de ce monde! Vous l'avez pas entendu? Sortez d'ici! Proctor ne touche pas au mandat! Tu as déchiré le mandat du lieutenant-gouverneur! Au diable, lieutenant-gouverneur! J'ai dit dehors! Proctor, je vous en prie, Proctor! Poussez par terre! Vous n'êtes pas un homme de Dieu! Proctor, s'il est innocent, la Si elle est innocente! Vous vous demandez jamais si Paris est innocent! Ou Abigail? Il suffit d'accuser les autres pour devenir des saints maintenant! Je vais vous dire, moi, ce qui s'est emparé de Salem. C'est la haine! Salem a toujours été un repère de mesquinerie. Et les filles l'ont bien compris. C'est la vengeance qui fait la loi désormais. Et je ne livrerai pas ma femme à la vengeance! John, il vaut mieux que j'y aille. Non, tu n'iras pas. Il y a 9 pommes devant la porte. Vous ne pouvez pas la retenir. Je ne peux rien, John, c'est la loi. Vous allez les laisser faire. Je m'en remets à la justice du tribunal. Ponce Pilate, vous ne vous en laverez pas les mains. Pas devant Dieu! John, il faut mieux que j'y aille. Mary, qu'est-ce qu'il faut pour déjeuner? Tu feras du pain demain après-midi. Aide Monsieur Proctor, comme tu étais sa propre fille. Tu me dois bien cela. Ne parle pas de sorcellerie aux enfants. Ça ferait que les effrayer. Je vais leur parler, mon juge. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Oui. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Dis aux enfants que quelqu'un était malade. Que je suis allée lui rendre visite. Vous ne la lâchez pas! Pas de chaîne! Pas de chaîne, j'ai dit!
payer qui veut. Dis pas à cheval, John, j'ai oublié aux ordres. Je suis obligée de les enchaîner. Vous ne dites rien. Tant qu'ils ne sont pas partis. Encore une fois. Pourtant, vous savez que c'est une supercherie. Pourquoi vous ne parlez pas? Monsieur Proctor, je ne veux plus vous voir. Proctor, de grâce! Ce n'est pas à moi de juger si votre femme est coupable ou innocente. Dieu m'en garde. Mais je vous promets de témoigner en sa faveur. Je vous le promets. Mais de votre côté, il faudrait que vous compreniez. Le monde est entré dans de véritables convulsions. Vous ne pouvez pas ramener cela à la simple vengeance d'une jeune fille. Vous n'aidez pas votre cause. Vous n'êtes que des lâches! Vous avez été ordonné au nom du Christ et de ses larmes! Mais vous n'êtes que des lâches! Proctor! Les juges les plus éminents siègent à Salem! Les prisons sont pleines, il y a des condamnations à mort. Tu n'es pas entré dans une telle colère pour le simple plaisir d'une jeune fille. Il faut qu'il se soit passé quelque chose d'abominable. Je ne sais pas, moi, un meurtre irrésolu, un blasphème intolérable à ses yeux. Songez-y, Proctor. Et vous aussi, messieurs, réfléchissez à ce qui a pu attirer les foudres du ciel sur votre pays. Pensez-y. Parlez-vous. Je prie Dieu pour qu'il vous vienne en aide. Je n'ai jamais entendu parler d'un meurtre à Salem. Laissez-moi, Francis. Qu'est-ce que tu en penses, jeune? Ça en a perdu? Nous en reparlerons demain. Selon, il faut réfléchir de bonne heure, hein? Oui, Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Ils vont seulement l'interroger. Ils vont la renvoyer. Tu m'accompagnes au tribunal, Mary. Tu vas dire à la cour ce que tu sais. Oh non, je ne peux pas accuser Abigail de meurtre. Tu vas dire au juge comment cette poupée est arrivée ici. Et qui a planté l'aiguille. Oh, elle va me tuer! Il va vous accuser de l'avoir séduite. Elle t'a raconté. Je l'ai su. Elle va s'en servir contre vous, monsieur. Elle va vous perdre. Bien. Alors elle ne sera plus une sœur. Nous nous perdrons ensemble. Tu vas dire à la cour ce que tu sais. Je ne peux pas, ils vont me punir. Veux-tu que je te tende le cou? Ma femme ne mourra pas par ma faute. Tu m'entends? Elle ne sera pas pendue à cause de moi. Je ne peux pas, monsieur. Je ne peux pas. Mais si tu le peux! Fais-toi cette idée, Mary! Tu le peux! Nous pouvons redevenir ce que nous sommes. Le ciel et l'enfer sont déchaînés contre nous. Ils nous arrachent tous nos mensonges. Ils nous laissent nus. Nus sous le souffle glacial de Dieu!